Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va porter sur l'installation de Top Solid Steel 7.16, donc la version 2022 de Top Solid Steel. Vous avez dû télécharger la version de Top Solid, donc qui est la 7.16.400, nommée RTM, soit via un lien de téléchargement, soit vous l'avez directement sur clé USB, ça change en rien la suite de la vidéo. La première chose va consister à cliquer sur setup.exe. Vous devez être administrateur de votre ordinateur, et on met oui. Ensuite ici vous allez pouvoir choisir plusieurs choses. La première c'est quelle solution vous allez vouloir installer. Ici nous avons dit que nous voulions installer Top Solid Steel, donc on va pouvoir cocher Top Solid Steel. Si vous déroulez, quand vous installez Top Solid Steel, ça va venir cocher la bibliothèque Forster, la bibliothèque Janssen, la bibliothèque RP Technique. Si vous ne voulez pas une de ces bibliothèques, il suffit de les décocher. Ensuite, il y a des choses aussi à cocher dans Top Solid Design. Donc elles ne sont pas dans Top Solid Steel pour la simple et bonne raison que c'est des choses qui sont communes à plusieurs solutions de la gamme Top Solid. Alors la première c'est Top Solid ANSYS Link. Ça c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément besoin, c'est si vous avez du calcul, donc vous pouvez le décocher. Ensuite ici vous avez TeamViewer, ça il faut le laisser cocher. Vous avez différentes bibliothèques. Donc là, pareil, s'il y a des normes avec lesquelles vous ne travaillez pas, vous pouvez décocher ces différentes normes. Par exemple, la norme ANSI, moi je travaille pas avec, la norme GB non plus. Ça permet d'avoir tout ce qui va être composant de piping, donc de tuyauterie. Pareil, vous le cochez si vous le voulez. Les ressorts, ça, j'en ai pas besoin, je le décoche. Ensuite, bibliothèque IFC, c'est obligatoire. Et derrière, vous avez la bibliothèque Wurtz, je vous conseille de la cocher parce qu'elle va être nécessaire pour la bibliothèque Top Solid Steel démonstration qui est en libre téléchargement sur Top Solid Store. Et enfin, la bibliothèque nécessaire au module bâtiment de Top Solid qui est fourni avec Top Solid Steel. Dans les autres produits complémentaires, si vous n'avez rien acheté, il n'est pas nécessaire de cocher quoi que ce soit. Ensuite, vous allez pouvoir choisir le répertoire d'installation de Top Solid et où vous allez stocker votre PDM. Donc ça, ce dernier point est très important. Le PDM, c'est là où vont être stockés tous vos fichiers. Donc je vous conseille d'avoir beaucoup d'espace. C'est compliqué de dire combien d'espace parce que ça dépend de votre activité, ça dépend de sur quoi vous travaillez. Mais bon, pour une personne seule qui travaille sur son ordinateur, on va dire qu'une centaine de gigas d'espace, ça permet de voir venir quelques années. Sachant que vous pourrez déplacer ce répertoire quand vous voulez. Alors ce que je vous conseille aussi, c'est de stocker ça sur un disque dur rapide, donc si possible, je vous conseille même très fortement un disque dur SSD, parce qu'il faut savoir c'est que à chaque fois que vous allez ouvrir un document, le passer en modification, le sauvegarder, etc., on va aller faire des petites choses dans ce répertoire, donc plus le disque dur sera performant et plus vous aurez de bonnes performances sur Top Solid. Ensuite, si on continue avec notre installation, en haut vous avez tout ce qui est lié au serveur. Il n'y a rien de particulier à installer ici. Ensuite, dans les outils, il peut y avoir un certain nombre de choses intéressantes. Par exemple, vous pouvez avoir le Viewer Pro. Donc le Viewer Pro, c'est un viewer qui est un peu plus évolué que le viewer normal. Il est compris dans la licence Top Solid Steel. Et il permet directement de lire des fichiers DXF, DWG, STEP, CATIA, etc. Sans conversion. Donc ça permet de faire de la visualisation rapide sans conversion. Donc ça, moi je vous conseille de le cocher. Ça permet aussi bien évidemment de lire le fichier Top PKG de Top Solid. Ça va être nécessaire si vous voulez protéger Top Solid avec une clé de protection. Donc si votre système de protection de Top Solid 7.16 c'est une clé, il faudra installer ça également. Top Solid ID, ça permet d'avoir l'identifiant de votre ordinateur, c'est si vous voulez une protection qui va être bloquée sur l'ordinateur. Ça se fait pas trop, mais bon, si vous le voulez, ça se trouve ici. Et enfin, à la fin, dans l'aide, vous avez le guide d'installation et les nouveautés Top Solid. Donc le guide d'installation qui fait référence à tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir installer Top Solid dans différentes configurations. Donc c'est pas forcément qu'une installation comme je le fais ici seul. C'est aussi pour installer par exemple le Web Explorer, si vous voulez installer un serveur, si vous avez l'option un serveur, pour migrer un serveur, enfin bref, vous avez plein de choses très intéressantes ici. Une fois que vous avez coché tout ça, on va pouvoir cliquer sur installer. On accepte le contrat de licence qui est derrière, on valide.
et on clique sur installer. Voilà, l'installation est maintenant terminée. Elle a pris environ 6 minutes. Bon, j'ai accéléré la vidéo parce que regarder 6 minutes d'une barre qui défile, c'est pas passionnant. Et maintenant, on va pouvoir cliquer sur fermer. Le redémarrage est quasi obligatoire. Bon, étant donné que j'avais une 716, il n'y a pas trop de soucis. Et puis, pour le bien de la vidéo, je vais continuer comme ça. Alors, petite chose, si vous avez oublié des choses au moment de l'installation, vous pouvez relancer le setup. Et ici, vous allez pouvoir cocher des éléments en plus. Par exemple, si vous voulez rajouter le module de pliage parce que vous l'avez acheté, vous pouvez sélectionner Top Solid Bending et cliquer sur modifier. Là, dans ce cas, Top Solid ne va pas tout réinstaller, il va installer que ce module. Une autre chose aussi, si vous aviez installé la version bêta de Top Solid, si vous lancez le setup, vous aurez la possibilité de faire une réparation, c'est très fortement déconseillé. Si vous aviez une bêta de Top Solid, il faut tout désinstaller. Donc vous inquiétez pas, hein, votre PDM sera toujours là, il n'y a pas de souci. Vous désinstallez tout, vous relancez l'installation, et là vous recréez une installation comme je viens de le faire depuis le début de la vidéo. Ensuite, on va procéder au lancement de Top Solid. Vous avez le PDM serveur local qui se lance aussi, et les mises à jour qui peuvent être lancées. Et là, il va y avoir deux possibilités. La première, vous n'aviez jamais eu de Top Solid installé sur cet ordinateur. Dans ce cas, vous allez arriver sur un PDM vierge. Et deuxième solution, vous aviez une version 7.15 de Top Solid. Et dans ce cas, il va vous demander si vous souhaitez migrer le coffre. Si vous mettez oui, votre coffre 7.15 va être migré en version 7.16 et avant cela, je vous conseille très fortement de faire une sauvegarde de votre PDM 7.15. Donc pour faire une sauvegarde, vous lancez votre version 7.15 avant la migration de la 7.16, vous allez dans sauvegarde et vous lancez une sauvegarde. On sait jamais, on sait pas ce qui peut se passer, il suffit que vous ayez un problème au moment de la migration, je sais pas moi, votre PC est débranché, vous avez la foudre qui tombe, ou votre disque dur qui est plein, ou je sais pas ce qui peut se passer d'autre. Voilà, pour éviter de se retrouver avec un PDM cassé, je vous conseille de faire une sauvegarde, hein. Franchement ça prend, enfin suivant la taille ça peut être plus ou moins long, mais c'est un mal nécessaire pour plus de sécurité derrière. Une fois que c'est installé, bah voilà, vous pouvez commencer à utiliser Top Solid, hein. Au niveau de l'interface, vous avez toujours le didacticiel qui se trouve en bas à gauche. Hop. Vous avez toujours Documents nouveautés également, avec toutes les nouveautés de la version 7.16 de Top Solid, plus différents liens après vers les ressources Top Solid. Au niveau des licences, il y a eu un peu de changement sur cette version 7.16, donc si vous allez sur le point d'interrogation licence, et que vous devez rajouter une licence, vous allez pouvoir le faire de 3 façons différentes suivant votre configuration. La première, vous êtes sur une licence fixe, soit parce que vous avez une clé de protection, soit parce qu'on vous a donné un code de prêt, donc vous avez donné à un moment donné cet identifiant unique. Donc dans ce cas, vous pouvez télécharger la licence, ou si vous n'avez pas de connexion internet, ajouter un fichier de licence. Deuxième solution, vous êtes connecté à un serveur de licence flottante. Dans ce cas, bah là, vous allez devoir renseigner l'adresse IP ou le nom du serveur de licence. Là, vous aurez toutes les licences qui vont apparaître et vous pourrez les télécharger. Et dernière chose, vous avez une nouveauté de la 7.16, c'est les licences dématérialisées, donc les licences cloud. On va tout supprimer. Hop. Et donc là, vous allez devoir vous connecter et vous aurez directement accès à vos licences qui auront été libérées par votre administrateur. Donc vous aurez accès aux différentes licences qui sont ici, vous allez pouvoir cliquer dessus et les ajouter de cette manière. Donc ce système de licence nécessite d'être connecté à Internet. Dès que vous fermez Top Solid, la licence est relâchée et il faudra une connexion Internet pour la récupérer. Si vous pensez que voilà, vous allez être en voyage, vous n'allez pas avoir de connexion Internet, etc., ou tout simplement pour plus de confort et éviter de solliciter votre bande passante, vous pouvez ajouter des licences itinérantes. Donc pour ça, vous cochez votre licence,
ajouter licence itinérante, 30 jours. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez utiliser TopSolid sans connexion internet pendant une durée de 30 jours. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que tout s'est bien passé dans votre installation de TopSolid 7 et je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.